Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. J'avais envie de partager avec vous l'expérience de deux mamans que j'ai rencontrées assez récemment et qui ont vécu une baisse brutale et très surprenante de leur lactation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux mamans? La première, c'était son aînée, je la voyais pour le deuxième et elle avait eu un allaitement qui avait très bien débuté, un bébé qui grossissait bien, qui avait bien pris du poids le premier mois. Et lors de la visite médicale du deuxième mois, elle a découvert qu'il n'avait pas du tout grossi et que sa lactation avait considérablement baissé. La deuxième maman, son bébé avait 3-4 mois et elle m'a appelée tout de suite parce que brutalement, même chose, son bébé s'était mis à ne plus prendre de poids. Alors, qu'est-ce qui s'était passé pour ces deux mamans? Eh bien, ces deux mamans, comme je vous le disais, avaient un allaitement qui était soit en train de finir de se mettre en place, soit clairement mis en place. Et elles ont eu à un moment donné l'envie de ne plus garder leur bébé auprès d'elles la nuit dans leur chambre, mais de le réinstaller dans sa chambre. Ça a été un premier choix. Ces mamans étaient fatiguées, elles avaient besoin de dormir et donc elles ont souhaité réinstaller leur bébé dans sa chambre. Ensuite, c'était des mamans qui trouvaient que leur bébé demandait beaucoup à téter, que ce besoin très important de succion était fatigant et difficile à gérer pour elles, et sur la suggestion d'un professionnel de santé ou de leur entourage, elles avaient mis en place une sucette. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, dans un premier temps, suite à ces changements d'habitude dans la conduite de leur allaitement, elles y ont trouvé un certain confort, puisque les bébés étant dans leur propre chambre ont moins demandé à téter, il y a eu moins de tétées nocturnes, elles ont pu plus se reposer et elles se sont senties moins fatiguées. Grâce à la sucette, ces bébés demandaient moins à téter en journée, étaient moins demandeurs, étaient aussi plus capables de rester un certain temps seuls dans un transat ou dans un parc. Mais voilà, cette pratique, cette conduite de l'allaitement a fait qu'effectivement, vous le voyez, il y a eu moins de tétés. Moins de tétés, ça veut dire moins de stimulation de la lactation et ça veut dire une baisse de la lactation. Ces deux mamans étaient vraiment très tristes de voir leur lactation baisser et leur allaitement s'arrêter. Et on peut réellement, même si dans notre façon de faire avec les bébés dans nos pays européens, mettre l'enfant dans son lit, et pourtant les recommandations de l'OMS, c'est de partager la chambre jusqu'à 6 mois, eh bien on voit comment ces pratiques, mettre l'enfant dans son lit et lui donner une sucette, qui sont des choses vraiment très usuelles, peuvent avoir un impact très fort sur la lactation. Alors, ça ne sera pas forcément le cas pour vous. Il y a effectivement des bébés qui arrivent à stimuler suffisamment leur maman et à obtenir suffisamment de lait alors qu'ils sont dans leur chambre, alors qu'ils utilisent une sucette, mais pas tous. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour vous mettre en alerte. Bien sûr, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous pouvez, mais j'avais vraiment envie que vous ayez en tête cette probabilité de voir la lactation baisser de façon à pouvoir réagir tout de suite, de façon à pouvoir changer les choses. La deuxième maman, celle qui avait un bébé de 3-4 mois, m'a appelée tout de suite après cette baisse de lactation. On a vu ensemble comment faire pour faire repartir sa lactation. Elle a ramené le bébé auprès d'elle, elle a supprimé cette sucette et oui, sa lactation est repartie et elle a pu vivre l'allaitement qu'elle souhaitait. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous avez un commentaire, une remarque, allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Si vous aussi, vous vivez une baisse brutale de lactation, si ce n'est pas votre projet d'aller sur un sevrage, si vous avez envie que je vous aide et que je vous accompagne, retrouvez-moi sur mon site Allaitement Parents Bébé et je pourrai, avec une consultation, même en visio si vous habitez loin, vous aider et vous accompagner dans votre allaitement. Enfin, vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne et me suivre? Eh bien, abonnez-vous. À bientôt, j'espère.